Pour aller plus loin concernant cette actualité, ce soir nous recevons Maître Suleiman Omarji, avocat dans le droit du numérique. Bonsoir. Bonsoir. Alors toute cette affaire, cette polémique est partie à la base d'une histoire de photo qui a été prise ou non, en tout cas ça, l'enquête nous le dira. Mais ma question est simple, a-t-on le droit de prendre une photo d'un personnage dit public, n'importe où, n'importe quand ? Alors, par principe, le droit à l'image est un droit absolu. Donc, toute personne, qu'elle soit une personnalité publique ou un anonyme, a le droit de s'opposer à la captation de son image. Donc, prendre une photo de quelqu'un, ça suppose son autorisation. Néanmoins, il y a les circonstances, le contexte dans lesquels la photo peut être prise. Et qu'on soit une personnalité publique ou une personne anonyme, le fait d'être dans un lieu public et que le plan soit suffisamment large, sans qu'il soit resserré sur une personne, peut autoriser la captation de cette image dès lors que la personne n'est pas le sujet principal de l'image. Les individus impliqués dans cette affaire ont été placés en garde à vue pour des faits de violence aggravés avant d'être remis en liberté. Mais que dit la loi à ce sujet? Quelle est la peine encourue? Alors, sur cette question, il va falloir être prudent parce que d'une part, il va falloir que l'enquête précise les circonstances de l'agression. J'ai un peu de mal à imaginer monsieur le maire Jobédier agresser les anges de la télé-réalité, mais l'enquête le dira. Il faut distinguer si les violences sont légères ou si elles ont entraîné une incapacité. Et dans ce cas, les peines seront beaucoup plus lourdes. Alors, je n'ai pas de tête les dispositions du code pénal sur l'amende, mais s'il s'agit de violences légères, nécessairement la peine et l'amende correspondantes seront proportionnées à la violence de l'attaque. En tout cas, on a vu que cette affaire fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On a vu une foule devant le commissariat Malartic. Alors tout ça, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais attention, là aussi, il y a des limites. Alors effectivement, l'émotion, elle est légitime. Mais on ne peut être que consterné face à une opération qui serait supposée faire la promotion de la réunion et de voir les circonstances qu'elles ont prises. On va dire que ce n'est pas un bon démarrage et ça ne reflète pas beaucoup d'intelligence. Ça suscite une émotion. Et la caisse de résonance des réseaux sociaux amplifie cette émotion. C'est pas interdit de s'exprimer, c'est pas interdit de dire je ne suis pas d'accord, je désapprouve, je suis mécontent. Là où il peut y avoir un dérapage, c'est les appels au lynchage et les représailles, c'est finalement la plus grande menace. On peut très bien dire des choses qui peuvent être excessives sur les réseaux sociaux et les personnes qui disent ces choses-là pourraient être poursuivies. Donc c'est pour ça que je pense que cet épisode malheureux, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'on s'oppose à ce qu'on soit pris en photo, que ça donne le droit d'aller contrôler l'appareil, le téléphone mobile de la personne qui prend la photo. Il n'y a que les forces de police qui peuvent embarquer le téléphone et dans le cadre d'une autorisation, dans le cadre sous le contrôle du procureur, faire une exploration des données. Mais n'importe qui ne peut pas contrôler le téléphone et ça donne encore moins le droit de le molester. L'émotion, elle est légitime. On ne peut que souhaiter à M. Ricardo peut-être de repartir pour sa sécurité. Et il devrait prendre l'avion ce soir. D'ailleurs, merci Maître Suleiman Omarji d'avoir répondu à nos questions ce soir.